Bien, aujourd'hui, on va reprendre le stade du miroir. Il va nous servir aujourd'hui pour faire une mise en perspective entre Hegel et Lacan. Dans les années 30, Lacan était très proche de Kojève, qui était un grand lecteur de Hegel. Et ensemble, ils avaient prévu d'écrire un livre sur Hegel et Freud. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Kojève a commencé à écrire le premier chapitre. Par contre, Lacan n'avait rien écrit. On peut tout de même arriver à saisir quelques aspects de ce que Lacan aurait pu développer, et sûrement le stade du miroir devait être un chapitre consacré à cette comparaison entre Hegel et Freud. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, de voir où s'insère le stade du miroir dans la philosophie de Hegel. Pour cela, on va commencer à décrire d'une manière très simple certains aspects de la philosophie de Hegel, de la phénoménologie de l'esprit, et voir comment, à un moment donné, on peut insérer le stade du miroir. On va commencer par la première étape, qui est celle on se trouve face à une pomme, par exemple, et face à cet objet qu'on a là devant nous, on peut avoir deux attitudes. Donc, la première attitude, qui est celle qui avait été développée et mise en évidence surtout par les philosophes précédents, est celle de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de l'objet, et face à cet objet qu'on a devant nous, une pomme par exemple, on va essayer de l'observer, donc de la connaître à travers l'observation, la couleur, la forme. En revanche, une deuxième façon de prendre ce qui peut être l'attitude d'un être humain face à la pomme est l'attitude que, pour Hegel, est la plus essentielle, qui est celle qui est décrite et développée dans toute la phénoménologie de l'esprit, c'est que l'être humain est un être de désir. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, face à la pomme, eh bien, c'est qu'on va s'approprier, on a envie de la pomme, on s'approprie de la pomme, on la mange, on la détruit. Donc, cet objet qui est là, qui est la pomme, va être négativisé en la mangeant, en la détruisant. Dans une deuxième étape, ce n'est plus une pomme qu'on a devant nous, mais c'est un autre être humain qui est devant nous. Cet autre être humain qui est devant nous, il agit un peu comme nous, comme moi. Je veux m'approprier de cet être humain, je veux opérer, faire des actions sur cet être humain, et lui aussi va vouloir faire des actions sur moi. Et là, il y a un dédoublement de ma conscience. Il n'y a plus une conscience qui est la mienne, il y a aussi une autre conscience qui est face à moi. Comme moi je vois cette conscience, ce corps qui est face à moi, ce corps, cette conscience me voit. Je suis vu par cette conscience. Donc là, quand la pensée qui s'extériorise dans un premier temps, qui va dans l'altérité, dans l'autre de moi, l'autre qui est là face à moi, et que je suis vu par l'autre, eh bien dans un troisième temps qui est dans ce mouvement dialectique, je vais revenir sur moi, et quand je reviens sur moi, je m'observe comme objet vu par cette autre conscience. Et dans ce mouvement, c'est là que je peux me saisir comme conscience. Autoconscience, c'est que je peux me saisir comme un objet parmi les autres, vu par cette autre conscience, vu par cet autre être humain. Je suis un objet parmi les autres et qui peut être observé aussi par moi. Je peux m'observer comme objet parce que j'ai été vu comme objet par l'autre. Ça, c'est le point important. Donc, on peut dire le point essentiel de la philosophie de Hegel qui se distingue des autres philosophies, c'est que la conscience de soi n'est pas la conséquence d'une immédiateté, d'une opération immédiate, comme
comme l'avait été vu par les autres philosophes. C'est une opération médiatisée par l'autre. Il faut une autre conscience, il faut un autre être humain pour que je puisse avoir conscience de moi-même. Donc ce n'est pas dans l'introspection que je peux saisir cette conscience qui est la mienne, mais c'est grâce à un autre être humain qu'en revenant sur moi, je peux me saisir, parce que au début, grâce à cet autre être humain, je me suis vu comme un objet parmi d'autres. C'est l'autre être humain qui me voit, je suis vu par un autre être humain, ce que je vois, c'est un objet qui est moi-même. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut insérer, ce qui est le stade du miroir, c'est-à-dire que l'objet parmi d'autres, je peux mieux le saisir à travers le miroir. À travers le miroir, à travers l'image du corps qui est reflété sur le miroir, je vais saisir cet objet qui est moi-même. Et dans cette opération, il y a aussi un dédoublement. Ce que je fais, c'est l'autre qui le fait. Ce que l'autre fait, donc ce que je fais, je le vois reflété sur le miroir. Et je me saisis comme objet. Et c'est en me saisissant comme objet que j'ai conscience de moi et de moi comme un objet parmi d'autres. Et c'est là qu'on peut arriver à dire que le moi est un autre et que l'autre est moi. Et là, une continuité entre la philosophie de Hegel et le stade du miroir de Lacan. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.